Bonjour! Astérion, donc un youtubeur qui parle surtout de jeux vidéo et qui a aussi une chaîne ASMR, ASM Minotaur, a littéralement pété un plomb sur Twitter. Voilà, il vient de sortir son deuxième livre sur Amazon et bon bah il a des mauvaises évaluations, hein, comme voilà, ça peut arriver. Mais il n'apprécie pas du tout le geste et insulte tout simplement les gens. Donc vous n'êtes vraiment qu'une bonne d'ordure. Mon deuxième livre est dispo depuis seulement 1 heure et déjà je me tape des tas d'évaluations d'1 étoile. Je vous crache à la figure, bande de tarés. Alors bon, c'est vrai que ça va être extrêmement frustrant parce qu'on sait très bien sûr, il est sorti depuis 1 heure, donc forcément ils l'ont pas acheté, ils l'ont pas lu. Et c'est que de la malveillance. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un sort une vidéo YouTube, la vidéo sort, elle dure 30 minutes, elle est sortie à 2 minutes et il y a déjà plein de pouces rouges, bon. Après, pareil pour les pouces verts, hein, ou pouces bleus, pouces en l'air, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je suis allée voir un petit peu pour voir ce qu'il se dit. Donc c'est son deuxième livre, hein, 30 ans de gaming broché, donc sorti le 6 mars 2023. Astérion le bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on en découvre des choses en 30 ans, surtout lorsque le domaine nous passionne d'une façon extraordinaire. Ayant grandi avec les jeux vidéo depuis l'âge de 6 ans, j'ai pu jouer à une quantité astronomique de titres, ayant marqué à jamais mon esprit. Entre les consoles de salon et consoles portables, ce livre n'est qu'un bref résumé de ce que j'ai pu découvrir durant des dizaines d'années. Ouais. Alors, voyons un petit peu les commentaires. Le cul entre deux chaises, une couverture aux petits oignons, un vrai passionné de gaming, un geek quoi, qui nous partage ses trouvailles, arnaque des gosses au vide-grenier par ailleurs. Vraiment déçu, ayant acheté le livre pour 15 €, je m'attendais à un livre de haute qualité, mais franchement... 15 €, c'est pas tant que ça pour un bouquin. Je m'attendais à un livre de haute qualité, mais franchement, en lisant la première page, j'ai su que je venais de perdre énormément d'argent dans cette... Je ne vous conseille pas, si vous avez 15 € à dépenser, déposez-le autre part. Comment ça, déposez-le? Ah, mais 15 € c'est pas tant que ça pour un bouquin, hein. Finalement. Une honte! Nul, nul, nul! Kirby 54, ton écriture est aussi malsaine et malaisante que tes live Twitch. Oula. Je déconseille l'achat de ce livre. Procurez-vous un caca en plastique, c'est plus intéressant. Même en cale-meuble, le livre n'est pas bon. Attention aux bactéries, ce livre contient des bactéries qui peuvent vous donner la diarrhée, attention. Arnaque. Encore une nouvelle arnaque à 14,99 € d'un pseudo-écrivain qui a la même diction et écriture qu'un enfant de 7 ans, à fuir. Vide, le livre raconte rien. Une purge. J'ai consulté cet ouvrage dans les toilettes de mon ami, aucun intérêt. Les gens sont mauvais, hein. Ils sont vraiment mauvais. Le pauvre. Moi, je regarde pas sa chaîne, hein, je le connais pas, mais le pauvre, quoi, il me fait vraiment de la peine. Parce que voilà, faut quand même avoir le courage de, je crois qu'il s'auto-publie ou un truc comme ça. Du coup, on va voir un petit peu les commentaires là-dessous. Je trouve que les avis sont honnêtes. Il faut aussi, je pense, se remettre en question. La littérature n'est pas faite pour tout le monde. L'auto-édition sur Amazon est même méprisée dans la littérature. Le meilleur moyen, si tu veux écrire, c'est de t'entourer de professionnels. Je dis ça pour ton bien. Mais tu t'attendais à quoi? Tu te prétends écrivain et tu pleures pour des critiques qui sont honnêtes au vu du travail que tu donnes. T'as cru que les gens allaient miraculeusement te soutenir alors que c'est clairement une branche que tu ne maîtrises pas. Bah, le livre est sorti il y a 1 heure, donc impossible qu'il l'ait lu, même si ça sent la grosse demeure, ce livre. Il a lu qu'avant. C'est vous qui pleurez sous chaque tweet mort de rire. Oui, oui, allez. Tu as vu son livre, ça donne quoi? Tu expliques comment ils ont pu commander, recevoir et lire son livre en 1 heure? T'es pas le couteau le plus affûté du tiroir, toi. Je suis sûre que tu t'es cru plus drôle. Après, ça se chamaille. Haha, le génie, excellent lors de barbecue, dommage que ce ne soit pas encore la saison. Ah. Après, tu mets quand même le lien au cas où. Après, si ton livre est éclaté et que les gens ne l'apprécient pas, faut se poser les bonnes questions au lieu d'insulter ta commu. Bah ouais, là, c'était pas très malin d'insulter comme ça. Kirby 54 qui traite les autres de tarés, l'hôpital. J'aime le fait que tu mettes malgré tout le lien de ton livre, au cas où on dira mort de rire. Je ne comprends vraiment pas les haters d'Astérion. Depuis des semaines que tu tweets n'importe quoi avec ta soif de buzz, tu récoltes juste ce que tu as semé, tocard. Eh ben dis donc.
Alors, bon, comme j'ai dit, moi, ce garçon, je ne le connais pas, donc s'il y a des gens parmi vous qui le suivent, est-ce qu'il est vraiment si détestable ou... Parce que ça me paraît fort, quand même. 15 € les 130 pages morts de rire à chaque foutue page de blabla inconsistant et mal rédigé sur ta vie, on perd 10 centimes, non c'est trop. À ce prix, je vous conseille plutôt la biographie de Philippe Etchebest à 6,87 € pour 240 pages. Malheureusement, Twitter a la pire commu toxique en tout genre. Après, ça vient faire le hater que chaque publication, alors que eux perdent du temps à nuire à ceux qui font un travail intéressant pour des gens qui le méritent et qui te suivent. Force à toi et les sans-cerveau dégagés. Ils viennent du futur, seule explication logique. Remercie Amazon de pas avoir mis la possibilité de mettre qu'une étoile. Bah si, du coup. Je ne te suis pas et ne te connais pas, mais je pense qu'il y a une part de troll de certains, non sans déconner. Et je pense qu'il y a une part de vérité pour d'autres. J'espère pour toi que cela change, mais on a sûrement la communauté qu'on mérite, j'imagine. Le gars traite les gens de tarés et dessine des furies de manière textuelle. Y a qu'à voir la photo de profil et les compiles de Twitch pour comprendre qui est le taré de 38 ans. Pourquoi un deuxième livre après l'échec total du premier? Ouh. Ouh, ça fait mal. Alors oui, du coup, il a sorti un premier livre qui s'appelle Mon quotidien, le cyberharcèlement. Bah, je pense qu'il va y avoir un tome 2, hein, vu comment ça se passe. Les insultes et les diffamations ne sont que la partie visible du cyberharcèlement. Tel un iceberg de haine composé d'internautes froids dans leur âme, la partie cachée est plus horrible avec des méthodes qui rendraient n'importe qui paranoïaque et dépressif. Cette violence croissante est devenue mon quotidien depuis des années. Entre impact psychologique et social, ce livre n'est qu'un bref résumé de ce que j'ai pu subir sur Internet et dans la vraie vie. Ah oui, donc il se fait régulièrement harceler. Ok. Bah toujours, hein, si vous le connaissez, expliquez un petit peu dans les commentaires, hein, si vous voulez bien. Parce que bah je vois pas, enfin il fait que, je sais pas, on parle de jeux vidéo. Je vois pas comment on peut harceler, qu'est-ce qu'il dit? Quoi de beau dans ce beau vide-grenier, ok, une surprise inattendue. Oh mais quel chouette vide-grenier. Bon bah il aime bien les vide-greniers, qu'est-ce qu'il y a? Après je sais bien, les vide-greniers on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien personnellement. Du coup oui, allons voir les commentaires de ce premier livre. Bah attendez, déjà on va voir l'évaluation globale. Bon, 3 étoiles sur 5, ça va pour un premier bouquin. 124 évaluations s'ils l'ont tous acheté. Mais de toute façon, on n'est pas obligé d'acheter pour mettre un commentaire de base. Avant toute chose, il est bon de rappeler que le commentaire... Avant toute chose, il est bon de rappeler que le commentaire laissé doit traiter de l'ouvrage, pas de l'auteur. Beaucoup de commentaires présents se basent énormément sur l'auteur, mais il ne s'agit ni de Kirby54, ni d'Astérion. L'auteur est Jonathan Zablot, et plus que le vidéaste, c'est l'être humain qui a écrit et qui témoigne. J'ai trouvé que le livre était très bien écrit dans le sens où il y a de l'ironie, il y a des comparaisons et des métaphores bien trouvées. On ressent l'impact émotionnel que tout cela a eu sur l'auteur, et plus on avance, plus on est impacté à notre tour, car le tout va graduellement du moins au plus horrible. On ne peut pas parler de grande littérature, mais le témoignage livré par l'auteur montre à quel point le fléau qu'est le cyberharcèlement peut prendre des formes disproportionnées, voire illégales. Ces aspects clairement exposés dans le livre nous délivrent un visage sombre et sinistre de ce qu'il peut se passer sur Internet. En ce qui concerne le langage, c'est un parti pris intéressant de laisser libre cours aux termes qui traversent son esprit. En tout cas, c'est comme cela que j'ai vu certains mots, et dans un ouvrage traitant d'un problème aussi grave, il n'est pas choquant de voir des termes assez injurieux, et je considère que c'est une bonne chose. Cependant, je pense qu'il aurait été judicieux d'accentuer encore plus l'impact psychologique des actions menées. On sent l'impact, mais je trouve qu'il n'est pas assez exprimé, ce qui aurait pu prendre le lecteur par la pitié et ainsi donner un style très riche à l'ouvrage. La redondance des termes est également à souligner, et elle découle du style de langage employé. Je disais plus haut que ce n'était pas de la grande littérature, mais que ce n'était pas grave. Je le maintiens, mais il est vrai que cela amène directement et presque obligatoirement à une certaine répétition quant aux mots employés, et c'est assez dommage. Pour conclure, on se retrouve avec un récit riche qui décrit très bien le phénomène de cyberharcèlement sur Internet. Le témoignage que l'on a sous les yeux ne peut pas laisser indifférent qui que ce soit, et rien que pour cela, il s'agit d'un ouvrage à lire absolument. Ah, bah ça c'est un bon avis. J'aime bien les avis comme ça. Un témoignage intéressant mais maladroit. Dans ce livre, le youtubeur Astérion nous livre son cyberharcèlement lié à son activité. Nous avons donc un témoignage avec un chapitrage qui gradue les différentes intensités de harcèlement, une idée bien pensée même si
Toutefois, j'avoue m'être questionnée sur la place donnée à 2 niveaux, le précédent me semblant plus impactant que son suivant. Le livre traite de sujets intéressants, tout comme les dangers de s'exposer sur un média visible par tous, et les impacts négatifs que ça engendre. Le problème est que le livre est un peu trop lisse et donne cette impression de juste effleurer les sujets en passant à côté de tout l'aspect psychologique. On ne sait pas vraiment comment Jonathan a ressenti les épreuves, en profondeur en tout cas. Mis à part ce côté lisse, on reste scotché devant l'implication dont certains font preuve pour détruire une vie, et ce livre a raison d'exister afin de dénoncer ce genre de comportement. En bref, un livre maladroit mais très facile d'accès qui vaut le coup d'œil. Un témoignage tout de même prenant et digne d'intérêt qui libérera peut-être la parole d'autres personnalités d'internet. On va quand même lire un mauvais commentaire. Pavé en approche, je connais Kirby54, Asterion, comme youtubeur depuis quelques années. Ce n'est pas un de mes vidéastes préférés, j'aime pas particulièrement ce qu'il fait, hormis ses vides-greniers, et j'ai voulu lire son livre par curiosité. Tout d'abord, ouais, c'est pas de la grande littérature, mais ça, je ne le reprocherai pas. Par contre, je trouve que c'est écrit d'une façon qui se veut faussement pompeuse, et là déjà, je comprends pas trop pourquoi avoir voulu écrire de cette façon qui, clairement, ne colle pas à son personnage, même si au fil des pages, vous trouverez le mot casse-burne. Ce qui m'a dérangé également, c'est le côté développement personnel. Oui, avec la motivation, vous arriverez à tout, regardez-moi. Eh bien, Astérion, si tu me lis, pas toujours. Et par moments, j'ai trouvé ça assez dénigrant. On ne peut pas toujours vivre de son rêve. Mais encore une fois, bref. Cependant, oui, il y a un mais, malgré le fait que je ne l'apprécie pas plus que ça, le harcèlement reste quelque chose d'absolument immonde. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Et là-dessus, je trouve ça très bien que des livres sortent traitant de ce sujet, notamment dans le cas d'Astérion, qui en prend plein la tronche depuis des années, mais qui a tout de même continué, on ne peut pas lui retirer ça. Ah bah, même pour un commentaire d'une seule étoile, il est assez modéré. Donc, après sa gueulante à propos de son bouquin, il a posté un deuxième tweet, j'hallucine, c'est du délire, mais on va où là? On se calme. Un ravagé du ciboulot a créé une version fake de mon livre, un fichier de presque 100 pages, vous n'avez que ça à faire de votre vie, bande de guignols. Le vrai livre est uniquement disponible ici. Ah, les gens sont des trolls, mais tellement. Le problème, mec, c'est que tu trolls. Les gens te trollent aussi. Tu joues un jeu dangereux avec les gens du net, mais tu continues. Fais les choses autrement et les choses changeront. Mais si tu te remets pas en question, alors c'est mort, ce sera toujours comme ça. Exactement ce que je pense, tu as tout dit. Il troll vraiment? Non, vraiment, hein, si vous le connaissez, dites-le dans les commentaires parce que ça m'intéresse du coup. J'hallucine, c'est du délire, mais on va où là, un ravagé du site? Pourquoi tu répètes? Le livre est uniquement disponible ici. Oh. Feury. L'auteur du livre en question, qui est malheureusement ton comportement fait que tu en deviens détestable. C'est dommage car tu as une magnifique collection et tu pourrais faire du contenu intéressant, mais tu fais toujours bébête en fait. Tu fais passer la communauté des gamers pour des idiots. Mais à ce point-là, mais c'est dingue. C'est dingue parce que moi je le connais très légèrement via sa chaîne ASM Minotaur en fait, parce que j'aime bien, oui je fais partie de ces gens qui aiment bien l'ASMR, ça m'aide à dormir. Et du coup, j'ai dû voir une ou deux vidéos sans savoir que c'était un youtubeur jeu vidéo à la base. Et je sais pas, il me paraissait normal. Enfin, du coup, là, ça me surprend, en fait, ces commentaires. Et regarde ce rageux qui a un argument de merde pour un truc qui s'est peut-être passé une seule fois, il le dit comme si tu le faisais tout le temps, au bout d'un moment, stop quoi, si vous avez que ça comme argument, les mecs, ben, vous êtes des nulos. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le cul entre deux chaises, une couverture aux petits oignons, un vrai passionné de gaming, un geek quoi qui... Oui, mais ça, je l'avais lu. Ouais, alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai acheté ton livre avec le code créateur Astérion. Okay. Vraiment pathétique ceux qui mettent une étoile alors qu'ils n'ont même pas lu ce magnifique livre. 30 ans de zoophile. Ouh. Eh, dis donc. Ne faites pas dire des choses comme ça. Ça doit être ça, ouais. Maman te l'a acheté? Oh là là. Incroyable. Non, là, je dis respect, très bon marketing. Hein. Ah oui, insulter la commu, c'est parfait, nickel. Surtout, je change rien. Tu peux faire 34 tweets avec le lien de ton livre de merde qu'on l'achètera pas. J'ai de la peine honnêtement, même si j'apprécie pas du tout Astérion, laissez-le tranquille. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? C'est dingue. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment de savoir pourquoi les gens le détestent autant. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ça, déjà de son comportement à lui, parce que bon, c'est vrai qu'insulter les gens, c'est pas top. Est-ce que vous avez acheté son bouquin? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!